Salut à tous, nouveau rapport de bataille, pour l'instant le dernier de la V8, donc on passe à l'épisode 3, la revanche des mous, donc Hombet versus démon de corne. Alors on passe tout de suite à la liste des Hombet, donc il a un seigneur des bêtes de corne, armure lourde, arme lourde et talisman de préservation. Un héros minotaure, porteur de la grande bannière, arme lourde, armure du destin. 50 Ungor de corne avec état-major complet, 2 fois un char de corne, 3 fois 5 pillards, 28 bestigors de corne avec étendard de discipline, état-major complet, 7 minotaures, étendard et musicien, 2 fois un enfant du chaos, un Razorgore et un Jabberslite. Donc au niveau de sa liste, il a un seigneur pas très endurant. Par contre, ça tape fort. Le héros Minotaur, c'est pareil, ça tape super fort. L'armure du destin, donc ça lui donne une invue à 4+. Un gros pack de 50 Ungor, je sais pas trop comment je vais gérer ça. Après, il a pas mal de redirections avec les pillards, les enfants et le Razorgore. Il a aussi voulu mettre un peu de mou avec le Jabber Slide, donc ça c'est le troisième monstre qu'il a voulu sortir, c'est le dernier qui n'est pas souvent joué. On va voir ce que ça va donner en fin de partie. Il a aussi un gros pack de 7 Minotaurs et un autre pack de 28 Bestigors, donc ça c'est extrêmement puissant. Je rappelle que pour la marque de corne, ça lui donne la frénésie, donc il ne pouvait pas mettre toutes ces unités avec la marque de corne comme les Minotaurs qui ont déjà une frénésie. Ensuite, on passe à la liste démons. Donc, je sors un buveur de sang normal car je fais une armée de cornes avec un don majeur et deux dons mineurs. Donc le don majeur, j'ai pris la lame d'obsidienne, donc il fait des blessures sans sauvegarde d'armure. Et pour les dons mineurs, donc j'ai attrapé l'ASF, donc attaque toujours en premier, et le souffle, donc qui fait un souffle de force 2 sans sauvegarde d'armure. Donc j'étais pas trop mal, j'ai quand même 7 attaques de force 6 sans sauvegarde d'armure, plus le souffle force 2 sans sauvegarde d'armure, ça peut être pas mal au corps à corps. Ensuite, donc, je sors un héros de corne avec le privilège exalté, donc qui donne la frénésie à l'unité qu'il rejoint. Donc là, ça sera un des packs de sanguinaire. Avec deux dons mineurs, donc j'ai chopé l'invue à 2+ contre la première blessure. Et le souffle, donc le même que le buveur de sang. Ensuite, pour les troupes de base, je sors 2 fois 25 sanguinaires avec état-major complet. Donc j'aurais voulu faire un pack de 50, mais lorsque j'avais sorti un gros pack avec beaucoup de points sur le test d'instabilité, j'avais fait un 12, donc j'étais un peu dégoûté. Donc là je me suis dit, autant ne pas envoyer les 50 figurines dans la mallette, autant faire deux packs de 25. Ensuite, donc je sors le canon de corne, normal, il faut que je gère les bestioles et tout ce qui s'ensuit. 2 fois 5 gargouilles de corne, 6 écarisseurs, état-major complet, étendard de rapidité, donc qui donne plus 1 en mouvement. Et enfin, 2 fois 5 chiens. Donc pour ma liste, j'ai pas beaucoup de monde comparé à lui, mes troupes coûtent super cher, donc j'ai intérêt à bien placer mes unités et à choisir les corps à corps. Donc la marque de corne, c'est plus 1 en force au tour où je charge. Au niveau déploiement, donc de mon côté, de gauche à droite, donc j'ai le buveur de sang. Devant, j'ai 5 chiens de corne. À côté du buveur de sang, donc j'ai le canon de corne. À côté des chiens, j'ai les 5 gargouilles. Et à côté des gargouilles, j'ai mon premier pack de 25 sanguinaires. À côté des sanguinaires de la photo précédente, donc j'ai mes 6 écarisseurs. À côté des écarisseurs, j'ai mon deuxième pack de sanguinaires accompagné de mon héros. Devant ce pack, donc j'ai les 5 autres gargouilles. Et à côté de la forêt, j'ai les derniers chiens de corne. De son côté, de droite à gauche, donc la figurine représentant Galrock, c'est le Jabberslite. À côté, il y a un char mis de flanc pour éviter de se prendre un boulet de canon. Devant la colline, il a un enfant du chaos. À côté, il a ses 7 minotaures accompagnés de la GB. À côté des minotaures, il a son gros pack de 28 bestigors avec le seigneur dedans. Devant ce pack, il y a des pillards. À côté du pack de bestigors, il y a ses Ungors de corne. Devant, il a ses pillards, encore un autre pack.
À côté, il y a son Razorgore. À côté du Razorgore, il y a encore 5 pillards. À côté des pillards, le char de corne toujours de flanc. Et à côté, représenté par l'arbre, c'est l'autre enfant du chaos. On lance les dés, malgré le plus sain des démons, c'est les hommes bêtes qui arrivent à prendre le tour. Donc mon adversaire au début est un peu frileux, il veut pas trop s'avancer. Et puis il s'est dit merde, on joue du corne, va y avoir que du corps à corps, donc autant avancer à balle avec tout le monde. Donc il fait une avancée générale, il met quand même son Jabber Slite derrière ses lignes, mais il regroupe pas mal d'unités pour faire des gros corps à corps bien comme il faut. Il n'y a pas de magie, on passe directement au tir. Les Ungors tirent sur les écarisseurs qui sont, enfin les Ungors qui sont derrière la maison mais ne font rien. Et les deux autres packs d'Ungors tirent sur les gargouilles et font un mort. Et donc c'est la fin du premier tour des hommes bêtes, donc c'est extrêmement rapide, pas de magie, très peu de tirs. Il n'y a pas encore de corps à corps, donc là ça se joue vraiment très très vite. Tour 1 des démons, déclaration des charges, et là il s'est avancé donc vraiment très vite pour qu'on fasse que du corps à corps, donc j'ai beaucoup de charges. J'ai une première charge des chiens dans l'enfant du chaos que je réussis. J'ai les gargouilles qui décident de charger les Ungors, les pillards. Ils décident de fuir et je les rattrape. Ensuite, les deuxièmes gargouilles charge dans l'enfant du chaos, le deuxième, et je réussis. Et enfin, j'ai une charge des écarisseurs et des sanguinaires dans les minotaures. Ce qui se passe, c'est que les écarisseurs arrivent au contact et les sanguinaires, par contre, ils avaient besoin d'un 8 ou d'un 9, je crois, pour réussir la charge et ils la loupent. Pour le reste, je reste en retrait avec mon canon et mon buveur de sang. J'avance un peu les chiens et l'autre unité de sanguinaire avance un peu. Au niveau de la magie, car je suis le seul à peu près à en avoir, donc c'est juste les vents du chaos, je fais un magnifique 4. Donc ça m'arrange pas du tout. J'ai plein d'unités au corps à corps, donc j'ai -1 à la vue qui donc passe à 6. Au niveau du tir, le canon tire sur le char, je le touche, je lui fais 3 PV, donc je suis assez content parce que c'est la première fois que mon canon fait quelque chose depuis que j'ai la figurine. Généralement, elle explosait au tour 1. Au niveau du corps à corps, les gargouilles contre l'enfant du chaos. Les gargouilles font 1 PV, l'enfant du chaos fait 1 PV, j'ai la charge, je gagne de 1, mais il est indémoralisable. Les chiens contre l'enfant du chaos de l'autre côté de la table. Les chiens ne font rien. L'enfant du chaos fait 1 PV et c'est une égalité parfaite car j'ai la charge. Les écarisseurs contre les minotaures, donc là c'est une véritable boucherie. Les minotaures me font 6 PV dans les écarisseurs, donc j'en ai 2 qui sautent. Mais par contre j'arrive à faire 2 PV sur la grande bannière et je fais 6 PV dans les minotaures. Donc il y en a 2 qui sautent et 2 PV sur la bannière. Les écarisseurs gagnent de 4, mais avec son seigneur des bêtes qui est pas loin et la relance de la bannière, ça tient et il se reforme. Et c'est la fin du tour. Tour 2 des hommes bêtes, donc là aussi plusieurs charges. J'ai ces pillards de face ainsi que l'autre unité de flanc et ces 50 Ungors en face, tout dans mes sanguinaires avec le héros, donc tout est ok, il réussit ses charges. J'ai le char qui charge dans les chiens, le Razorgore dans les écarisseurs, le Jabber Slite, alors celle-là je l'avais pas vu venir, dans le flanc des chiens, et j'ai le deuxième char dans les gargouilles. Donc là il y a beaucoup de charges, ça va faire très très mal. Toujours pas de magie et toujours pas de tir, donc on passe directement au corps à corps. Donc le char et l'enfant défoncent les gargouilles sans trop de surprise, rien qu'avec les touches d'impact, ça vole. Le Jabber Slite dans les chiens, le Jabber Slite fait 7 PV, les chiens ne font rien, je fais le test d'instabilité et je pop, il reforme son Jabber Slite. Les écarisseurs contre les minotaures
et le Razorgore. Donc les écarisseurs font 1 PV au cochon, il fait 2 PV sur l'AGB et font 4 PV sur les Minotaures. En retour, les Minotaures font 3 PV et le Razorgore 3 autres PV. Les hommes bêtes gagnent de 1, mais je réussis mon test d'instabilité et ils se reforment. Les chiens contre l'enfant du chaos et le char, je me fais pulvériser, mais j'arrive à faire 1 PV au char. Et les sanguinaires contre les 3 packs d'Ungor. Donc le héros sanguinaire arrive à faire 3 morts, les sanguinaires 4 morts, et les Ungor arrivent à me faire 6 morts. Car j'ai toujours l'invue à 6 et pas à 5. Et j'en perds encore 2 à l'instabilité. Donc là, vivement mon tour, que je récupère mon invue si je refais pas un 4 et que je puisse avoir des charges aussi, car là ça fait vraiment très très mal. Tour 2 des démons, plusieurs charges. J'ai d'abord le canon dans le Jabber Slide qui est en automatique. J'ai le buveur sur le char qui est en automatique aussi, mais je me mets de coin à coin pour pouvoir aller en irrésistible dans l'enfant du chaos. Et j'ai enfin donc les sanguinaires qui au tour précédent avaient raté la charge dans les minotaures, et là ça réussit. Au niveau de la magie, je récupère enfin mon invue à 5+, je tire les dés, je fais un magnifique 3. Donc test d'instabilité sur un de mes 2 personnages, c'est mon buveur de sang qui prend. Heureusement, je réussis mon test de commandement. On passe tout de suite au corps à corps, donc le canon contre le Jabberslite. Avec les touches d'impact et les attaques, je retire 4 PV au Jabberslite et il a sa règle, quand il se prend 1 PV, il a une touche de force 5, il arrive donc à faire 3 PV sur le canon. Il perd le combat, mais il réussit son test de commandement, donc il n'y a pas de souci, ou je crois qu'il est indémoralisable, je sais plus. Au niveau du corps à corps, du bubu contre le char. Donc là, comme je l'avais prévu, j'envoie quand même 7 pains de force 6 sans sauvegarde d'armure. Donc j'explose le char qui lui restait 1 PV et je pars en iré dans l'enfant du chaos. Les écarisseurs plus les sanguinaires contre le minotaure et le cochon. Il me fait 2 PV dans les sanguinaires ou les écarisseurs, je sais plus. Non, je lui fais 2 PV. Lui me fait un mort dans les sanguinaires. Et il me fait. Le cochon me fait 1 PV. Je gagne de 6. Mais il arrive à faire son test de commandement à 4 relançable. Et les sanguinaires, donc contre les packs d'Ungor, les sanguinaires font 8 morts, plus 2 avec le souffle. Les Ungor font 5 morts, je gagne de 2. Il a un pack de pillards donc qui était de face, qui fuit, et le reste ça tient, et donc c'est la fin du tour. Donc là je commence à revenir un peu dans la partie. Avec un peu de chance, je vais réussir à terminer sa GB et ses Minotaurs. Mais bon, il y a quand même le pack de Bestigor qui est juste derrière, donc là, ça risque d'être tendu. Je pensais pas que le Jabberslite allait être aussi résistant contre mon canon, donc j'ai intérêt à vite gérer ça. On verra bien qui des deux gagne, et je pense que le buveur de sang devrait se dépêtrer de l'enfant du chaos. Tour 3 des hommes bêtes, il décide de charger avec son char dans le flanc de mes sanguinaires, et il arrive à le faire. Au niveau du mouvement et du ralliement, donc le ralliement il arrive à rallier ses pillards et ses bestigors, il les oriente de façon à pouvoir avoir une bonne ligne de vue sur tout ce qui se passe. Toujours pas de magie, toujours pas de tir. Au niveau du corps à corps, le canon et le Jabberslite ne font rien du tout, donc ça reste comme ça. Le buveur de sang contre l'enfant du chaos, sans surprise, le buveur de sang arrache l'enfant du chaos et il part en irrésistible dans la pampa. Les écarisseurs plus les sanguinaires contre les minotaures.
et le cochon. Donc les démons arrivent à finir les minotaures et font un PV au cochon. Le cochon fait un PV toujours aux écarisseurs, sauf qu'il rate son test de commandement. Il fuit et passe derrière les bestigores. Les sanguinaires n'arrivent pas à... Enfin, sont obligés de rester car ils ont plus d'ennemis au contact. Et les écarisseurs, par contre, finissent en irrésistibles. Enfin, ils rattrapent et arrivent au contact des bestigores. Les sanguinaires contre les ungors et le char. Donc à l'impact, il me fait un mort. Les sanguinaires font 5 morts dans les bestigores et font 1 PV au char. Les ungors font 7 morts aux sanguinaires et à la résolution de combat, je pop. Donc ça me plaît pas du tout car je m'attendais pas du tout à ce résultat et il se reforme. Donc là ça va devenir tendu car j'ai plus grand chose sur la table, il lui reste un énorme pavé, il a encore sa grosse unité de Bestigor qui va faire très très mal, donc on va voir ce que ça va donner pour la fin de partie. Tour 3 des démons, première charge, les gargouilles dans le cochon qui en fuite, donc il est obligé de fuir. Je décide de rediriger dans les Bestigor, mais avec un commandement de moule de 2, je ne réussis pas. Du coup, j'ai une charge aussi du buveur de sang dans le cochon qui était déjà en fuite. Il est obligé de fuir hors de la table et donc je récupère les points. Et après coup, je me demande si c'était vraiment une bonne idée de mettre 500 points dans juste un petit cochon. Au niveau de la magie, j'arrive enfin à faire un 9. Ça affecte des pillards Ungor, donc c'est un tir de catapulte. Il dévie sur l'enfant du chaos qui sont derrière les gargouilles, mais ça ne fait rien du tout. Au niveau du corps à corps, le Jabberslite tue le canon. Donc il faut savoir que j'ai d'abord mes 2 sanguinaires qui sont sur le canon qui tapent, sauf qu'ils n'ont pas réussi à toucher. Et ensuite c'est le Jabberslite qui tape, et ensuite le canon. Mais là, avant que le canon puisse taper, le Jabberslite a fini le dernier PV. Donc c'est très mauvais pour moi. Au niveau des écarisseurs contre les bestigores, il y a un défi qui est lancé. Son seigneur me fait 2 PV sur le champion. Mon étendard fait 2 morts dans les bestigores. Les bestigores, je crois qu'ils me font rien. Je perds de 2, mais il n'y a rien à l'instabilité et il décide de reformer ses bestigores. Et donc c'est la fin du tour, donc là je suis très mal engagé, il me reste vraiment plus rien sur la table et lui il lui reste pas mal de points, voire quasiment la totalité. Tour 4 des hommes bêtes, déclaration des charges, les pillards dans les gargouilles, donc ça c'est ok. Il avance ses troupes pour pouvoir charger ensuite et il fait son mouvement d'enfant du chaos, donc mouvement aléatoire, et il arrive dans mes gargouilles. Au niveau du tir, donc le Jabberslite, il faut savoir qu'il a une attaque de tir, il tire dans les sanguinaires, sauf qu'il ne touche pas. Faut pas déconner non plus, il a tué le canon, mais faut pas trop lui en demander. Au niveau du corps à corps, sans trop de surprise, les gargouilles contre l'enfant et les pillards. Les gargouilles ne font rien, l'enfant du chaos fait un mort, les pillards 2 morts, et avec le commandement de merde des gargouilles, ça pop. Les écarisseurs contre les bestigores, donc le défi, j'arrive à faire quand même un point de vie dans le général, j'espérais lui faire un coup fatal, ça aurait été bien marrant, et lui, quant à lui, donc il tue mon champion. L'écarisseur restant, donc l'étendard, arrive à faire 2 morts et les bestigores finissent l'écarisseur, ils se reforment. Donc là, je sens bien la fin de partie pour moi. Il me reste juste un pack entouré de 3 monstres, plus enfin un monstre et 2 packs qui sont vraiment monstrueux.
un char, un enfant du chaos, un pack de pillards, et moi il me reste mon buveur de sang et ma petite unité. Tour 4 des démons, j'ai que cette photo parce qu'il se passe plus grand chose, donc j'ai les sanguinaires qui chargent les bestigors, il n'y a que ça à faire, et il faut que j'essaye de récupérer des points. Au niveau de la magie, je fais un 5, donc ça c'est encore un tir de catapulte, si je me souviens bien. Ça touche les pillards, je fais 3 morts, mais il réussit son test de panique. Donc au niveau du corps à corps, comme vous pouvez voir, je me fais un ramoner sévère contre les bestigors, donc j'attaque quand même en premier car il a arme lourde. J'arrive à faire 4 morts dans les bestigors, et quant à lui, il me fait 7 morts, il en tue 2 avec son général, je perds de 4 et j'en perds encore 2 à l'instabilité. Et donc c'est la fin du tour 4 des démons, donc vous voyez ça se joue extrêmement vite vu le peu d'unités qui restent sur la table. Tour 5 des Undead, donc vu le rouleau compresseur qui reste, sans trop de surprise, le Jabber Slide de dos, le char de flanc, les Ungors de flanc en automatique, dans les sanguinaires, donc j'espère juste arracher des petits points de vie. Il reste un point de vie au Jabber Slide, il y a le char qui est entamé, donc j'espère vraiment prendre ces points là. L'enfant du chaos et les pillards se dirigent sur le buveur de sang. Au niveau des pillards, ils tirent dans le buveur de sang, mais ça ne fait rien du tout. Et au corps à corps, donc les sanguinaires font 1 PV, le Jabber Slide fait 2 morts, les Ungors, non, c'est le char fait 3 morts à l'impact, et du coup les Ungors ne sont plus au contact. Le Jabber Slide fait 2 morts, les Bestigors font 5 morts, le général ne fait rien et le char fait 1 mort. Donc autant vous dire qu'à la résolution de combat, sans trop de surprise, je pop. Donc là j'espère juste que le sanguinaire, le buveur de sang, pardon, va tenir au moins la fin de la partie. On verra bien ce que ça va donner. J'ai oublié de préciser que mon adversaire donc se reformait, donc voilà la photo. Tour 5 des démons, il me reste qu'une chose à faire, c'est charge suicide. Donc le buveur de sang dans les bestigors en automatique, il n'y a pas de souci. Au niveau de la magie, je fais un 8 et les Ungors en perdent 2 dans leur rang. Donc je sais plus trop ce que ça fait le 8, mais c'est test de commandement sur 3d6 et on retranche la différence, mais il fait un très bon score. Au niveau du corps à corps, le buveur de sang contre les bestigors et le général, il y a un défi qui est automatiquement lancé. Il est obligé, donc je le relève. Sans trop de surprise, le buveur de sang avec ses 7 attaques de force 7, sans sauvegarde d'armure, j'explose le général, sauf que bon, il est indomptable. Je perds de 1 à la résolution de combat et je perds 1 PV. Et il décide de se reformer pour faire charger ses unités. Dernier tour des Zombies, donc on va voir si mon buveur de sang résiste. Donc au niveau des charges, le Jabber Slide et le char et l'enfant du chaos décident de charger dans le buveur de sang. Ils sont quasiment tous en automatique, donc il n'y a pas de souci. Au niveau du corps à corps, le buveur de sang fait 4 morts dans les bestigors. Le char à l'impact fait 1 PV sur le buveur de sang et les bestigors tuent le buveur de sang en même temps. Des patates de force 6, même s'il touche sur du 5+, c'est suffisant avec la pluie d'attaque qu'il envoie. Donc il n'y aura pas de tour 6 pour les démons et je me fais table rasée. Fin de partie. Donc les hommes bêtes prennent tout, les 100 points du général, 3 bannières, 2 quarts de table, donc 2670 points. Quant aux démons, je prends donc le général 227 plus les 100 points, l'AGB 245 plus les 100 points, un char et demi 135,
2,5 unités de pillard, 75 points. Les minotaures, 440. Le cochon, 55. Un enfant du chaos, 55. Et la moitié du jabber, donc 1569,5 points. Une différence de 1100,5 points, donc les démons se prennent une grosse tôle. Donc voilà, c'était la fin de la trilogie. Prochaine partie, ça sera pour la première fois de la V9. Donc là, je ressors mes hauts elfes contre de l'homme lézard. Donc on a tous les deux testé la V9, chacun de notre côté. Moi, j'ai été très agréablement surpris. Je trouve ça pas mal. Malgré une magie qui est très très dure à lancer. Et quant à lui, les hommes lézards ont trouvé qu'ils étaient pas mal. Il les a joués contre des hommes bêtes. Donc ça lui a beaucoup plu. Donc on va faire une battle comme ça, V9, haut elfe, homme lézard. Et après on mixera suivant nos envies V8, V9. Et voilà. Je vous remercie pour vos commentaires sur YouTube. Vous êtes un peu plus nombreux, donc c'est très valorisant. Pour les tutos, je sais pas trop quand est-ce que je vais reprendre. Il reste le corps à corps et les règles spéciales, les défis, les résolutions de combat. Il reste pas mal de petits points à voir. Donc je pense que je ferai le corps à corps dans un premier temps et après je verrai avec les règles spéciales ensuite. Donc j'espère faire ça rapidement. Je peux pas donner de date précise. Mais bon, j'essaye de caler ça le plus vite possible. Je vous souhaite une bonne après-midi pour ma part. Et je vous dis à bientôt.